Chez Lady Fitness, nous suivons les résultats de nos adhérentes grâce à des bilans morphologiques réalisés environ tous les 3 mois. On regarde tout d'abord bien sûr l'IMC ou indice de masse corporelle. C'est une grandeur qui permet de savoir si on est en poids sain, en surpoids ou en obésité. L'IMC se calcule en prenant le poids en kilos qu'on divise par la taille en mètres au carré. Mais cet indicateur a ses limites car il ne tient pas compte de l'âge de la personne ni de sa morphologie. Pour aller plus loin, il est possible de faire un bilan morphologique sur une balance à impédance. En effet, 2 personnes avec un IMC une taille identique peuvent avoir des morphologies complètement différentes selon leur composition corporelle. Le bilan morphologique permet bien sûr de connaître le poids, mais aussi la masse grasse. Ce chiffre nous donne le pourcentage de gras total dans le corps. Pour une jeune femme, la norme est de 25%, puis à partir de 50 ans, la norme monte à 30%. La masse maigre mesure tout ce qui contient de l'eau, c'est-à-dire les muscles, les organes et l'eau. Le métabolisme de base correspond au nombre de calories dont l'organisme a besoin chaque jour pour gérer les fonctions vitales telles que la respiration, les battements de cœur, la circulation de tous les fluides et tous les échanges se produisant dans le corps. Cette dépense représente en moyenne 70% de nos dépenses énergétiques de la journée. Or, plus on est musclé, plus le métabolisme de base est élevé, car le muscle consomme beaucoup d'énergie. C'est pour cela que pour perdre du poids, il convient de combiner des exercices cardio avec des exercices de renforcement musculaire. 1 kg de muscle supplémentaire augmente le métabolisme d'une femme d'environ 30 kcal par jour. C'est pour cela qu'il est important d'entretenir sa masse musculaire quand on vieillit, car le vieillissement malheureusement provoque une fonte musculaire. Et particulièrement pour nous les femmes, il est primordial d'entretenir sa masse musculaire au moment de la ménopause pour éviter la prise de poids. Il y a ensuite la masse hydrique. Ce pourcentage définit la partie de notre corps constituée d'eau, c'est-à-dire beaucoup, entre 50 et 60% pour une femme. Ce peut être l'eau intra- ou extracellulaire. Pour les personnes ayant une masse grasse importante, ce pourcentage est en dessous des 50% car la masse grasse ne contient pas d'eau. Il y a ensuite l'indicateur de graisse viscérale. Ce chiffre donne le niveau de graisse viscérale. Cette graisse entoure l'estomac et les intestins et ne doit pas être confondue avec la graisse abdominale ou sous-cutanée. La graisse abdominale est inesthétique, mais la graisse viscérale peut être dangereuse pour la santé et peut provoquer des maladies métaboliques comme le diabète ou le cholestérol. Il vaut mieux donc la surveiller avec attention. Le squelette ou le poids des os. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les os ne pèsent pas lourd. Une femme d'1m60 a environ 2 kg d'os et une femme d'1m70 2,5 kg. J'entends souvent « oui, mais moi j'ai de gros os ». Eh bien non, ce n'est pas ça qui justifie le poids. Et donc, en